Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Aujourd'hui, on va largement revenir sur la situation très tendue du Real Madrid entre les sanctions internes contre Tchouaméni et Valverde, les nombreuses rumeurs autour du vestiaire madrilène, l'avenir de Vinicius, les critiques visant Mbappé, mais aussi les premières pistes étudiées par le club concernant le poste d'entraîneur. Plusieurs informations importantes sont sorties ces dernières heures et certaines confirment clairement qu'il existe une vraie période de turbulence du côté de Madrid. On commence justement avec cette affaire qui fait énormément parler en Espagne depuis plusieurs jours. Le conflit entre Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde. Après les nombreuses rumeurs évoquant une altercation très sérieuse entre les deux milieux de terrain, la presse espagnole affirme désormais que le Real Madrid a pris une décision disciplinaire forte, mais sans aller jusqu'à une sanction sportive. Selon plusieurs médias proches du club, Tchouaméni et Valverde ont chacun écopé d'une amende de 500 000 euros, soit un total d'1 million d'euros. Une sanction financière extrêmement rare à ce niveau, qui montre que la direction madrilène voulait envoyer un message clair au vestiaire. En revanche, le club aurait décidé de ne suspendre aucun des deux joueurs sportivement. Les deux devraient donc rester disponibles pour les prochaines échéances importantes, notamment le Classico. Cette décision a d'ailleurs fait la une de plusieurs journaux espagnols ce matin. Marca parle d'une sanction historique, tandis que AS évoque une main ferme de la direction madrilène pour tenter de calmer la situation en interne. Les deux médias expliquent que le Real Madrid voulait éviter d'aggraver encore davantage le climat sportif déjà compliqué autour de l'équipe. Dans le même temps, Aurélien Tchouaméni est sorti du silence avec un long message pour tenter d'apaiser les tensions. Le milieu français a présenté ses excuses aux supporters, au club ainsi qu'aux dirigeants. Il a expliqué que le désaccord avec Valverde était né pendant une séance tactique liée à la préparation du prochain Classico. Selon lui, les deux joueurs auraient mal interprété certaines consignes du staff technique, ce qui aurait provoqué une forte discussion. Tchouaméni affirme également que le problème avait été réglé après l'entraînement, avec une poignée de main et une réconciliation entre les deux hommes. Mais le lendemain, une nouvelle dispute aurait éclaté dans le vestiaire, au moment où les joueurs échangeaient sur les mauvais résultats récents de l'équipe. Le Français reconnaît que la frustration actuelle autour du club joue un rôle important dans ces tensions. Toujours selon ses déclarations, il n'y aurait pas eu de véritable bagarre physique, malgré les nombreuses rumeurs sorties sur les réseaux sociaux. Mais malgré cette tentative d'apaisement, les révélations continuent de s'accumuler autour du Real Madrid. Plusieurs comptes spécialisés et médias espagnols évoquent depuis quelques jours un climat très tendu à Valdebebas. Certaines informations parlent même d'un vestiaire complètement divisé. Selon ces différentes sources, plusieurs joueurs seraient mécontents du niveau d'implication de certains coéquipiers à l'entraînement. D'autres informations évoquent une forte baisse de l'intensité tactique pendant les séances dirigées par le staff. Une réunion d'urgence aurait également été organisée récemment afin de calmer les tensions et de remettre certains cadres face à leurs responsabilités. On retrouve également des accusations visant Antonio Rüdiger. Plusieurs publications affirment que le défenseur allemand aurait eu une altercation avec Alvaro Carreras à l'entraînement et qu'il aurait fallu l'intervention d'autres joueurs pour calmer la situation. Là encore, plusieurs éléments restent difficiles à confirmer officiellement, mais cela participe à cette impression générale d'instabilité autour du club. Toujours concernant Mbappé, les déclarations de Gareth Bale ont également beaucoup fait parler ces dernières heures. L'ancien joueur du Real Madrid estime que l'équipe madrilène joue actuellement de manière plus fluide et plus équilibrée en l'absence du Français. Bale explique que les statistiques montrent un collectif plus cohérent et des attaques plus naturelles lorsque Mbappé n'est pas présent. L'ancien international gallois précise qu'il ne s'agit pas d'une attaque personnelle contre le joueur, mais plutôt d'un constat footballistique. Selon lui, quelque chose doit rapidement changer dans l'organisation offensive du Real Madrid pour retrouver un meilleur équilibre collectif. Des propos qui alimentent encore davantage les débats autour du rôle exact de Mbappé dans le système madrilène. Pendant ce temps, une autre information importante concerne Vinicius Junior. En Angleterre, plusieurs médias expliquent que Manchester City surveille désormais très attentivement la situation du Brésilien. Les discussions
autour d'une prolongation avec le Real Madrid serait actuellement au point mort et plusieurs désaccords existeraient encore entre les différentes parties. Selon ESPN et Team Talk notamment, Manchester City se positionnerait comme un candidat sérieux en cas d'ouverture du dossier cet été. D'autres sources anglaises confirment également que le club de Pep Guardiola suit le dossier avec attention dans un contexte où l'avenir du joueur semble moins clair qu'auparavant. Le Brésilien reste sous contrat jusqu'en 2027, mais cette situation commence à créer de nombreuses interrogations du côté madrilène. Vinicius reste évidemment un joueur majeur du projet, mais l'arrivée de Mbappé et les discussions salariales compliquées semblent avoir modifié certaines dynamiques en interne. Enfin, autre sujet important du côté du Real Madrid, la question de l'entraîneur. Plusieurs médias espagnols affirment que le club a déjà écarté plusieurs pistes importantes pour l'avenir du banc madrilène. Nagelsmann, Scaloni, Pochettino et Allegri ne feraient plus partie des priorités étudiées par la direction. Selon les dernières informations, José Mourinho serait désormais considéré comme l'option numéro 1 par certains dirigeants madrilènes. Son expérience, sa personnalité forte et sa capacité à gérer des vestiaires remplis de stars seraient particulièrement appréciés dans le contexte actuel. Didier Deschamps apparaît également comme une possibilité sérieuse. Le Real Madrid apprécierait énormément son expérience avec l'équipe de France et sa manière de gérer des groupes composés de très grandes individualités. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour la suite de cette vidéo.